Patrick Cohen. Oui, tout de suite, c'est maintenant. Bonjour Anis Mbida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, on innove dans la protection de l'environnement avec des plantes pesticides qui évitent de répandre des produits chimiques dans la nature. Oui, j'adore. Ce sont des plantes épouvantails ou des plantes sexy capables d'attirer ou au contraire de faire fuir certains insectes. Alors comment c'est possible ? Eh bien tout simplement parce qu'elles émettent des phéromones. Les phéromones, ce sont ces substances chimiques qui permettent aux insectes de se repousser ou de s'attirer, notamment au moment de la reproduction. Eh bien ces plantes vont par exemple piéger les mâles en se faisant passer pour des femelles. Les pauvres, elles trouveront plus personne pour s'accoupler. Du coup, elles ne pondront plus leurs larves ravageuses sur les récoltes. Donc plus besoin de tous ces produits, tous ces poisons, pesticides qui finissent par polluer ensuite les nappes phréatiques. Et c'est vraiment efficace pour protéger une récolte. Ah oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on utilise déjà des phéromones pour éviter les insecticides et ça marche. Ils ont prouvé leur efficacité. Le problème, c'est que ce sont des produits chimiques très chers à mettre au point. Donc ça serait quand même beaucoup plus simple de semer juste quelques plantes. L'autre avantage des phéromones, c'est qu'on peut cibler une espèce en particulier, alors que les insecticides, même les insecticides bio, vont tuer tous les papillons, les sauterelles ou les coccinelles qui passent. C'est un projet qui est mené par des chercheurs de Earlham Institute en Angleterre, et j'aime beaucoup son nom puisqu'ils appellent ça le projet Sexy Plant. Comment ces plantes arrivent à fabriquer des phéromones ? C'est là que le bas blesse. Elles ont été génétiquement modifiées, donc on pourrait tiquer si on les utilise pour protéger des cultures biologiques. Donc dans un premier temps, elles devraient surtout servir à produire des phéromones beaucoup moins chers que par processus chimique. Merci Anis Mbida.